Dans un vaste royaume nommé Valoria, entouré de forêts profondes, de rivières et de montagnes imposantes, vivait un jeune homme nommé Darian. Valoria était un royaume prospère, célèbre pour ses mines d'or, ses vastes champs de blé, et ses villes animées où se mêlaient commerçants, artisans, et aventuriers de toutes sortes. Les habitants de Valoria étaient des gens fiers et chaleureux, attachés aux valeurs de la famille, de l'honneur, et surtout de l'amitié. Darian, fils unique d'un riche marchand de soie, avait grandi dans une grande maison située au cœur de la capitale, Eloran. En tant que fils de l'un des hommes les plus influents de la ville, il avait toujours été entouré d'un grand nombre d'amis. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Depuis son enfance, Darian avait côtoyé de nombreux jeunes de son âge. Ils jouaient ensemble, festoyaient ensemble, et partageaient leurs rêves et aspirations. Pourtant, en grandissant, Darian commença à ressentir un vide étrange, une sorte d'insatisfaction qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il voyait ses amis rire et s'amuser avec lui, mais dans les moments de doute ou de difficulté, il se demandait qui, parmi eux, serait vraiment à ses côtés. Un jour, après avoir vécu une trahison douloureuse par l'un de ses plus proches amis, Darian se retrouva à contempler sa vie et ses relations. Il se demanda s'il était possible de savoir, en un court instant, qui était un véritable ami et qui ne l'était pas. Cette question commença à le hanter jour et nuit. Il en parla à son père, un homme sage et respecté. Son père, le vieux marchand Alaric, répondit en soupirant, « Mon fils, la véritable amitié est rare et précieuse. Il est facile d'avoir des compagnons pour festoyer, mais trouver quelqu'un sur qui compter dans les moments difficiles est une autre histoire. Parfois, une vie entière ne suffit pas pour découvrir la vérité sur une personne. Mais d'autres fois, il ne faut que 30 secondes pour savoir si un ami est véritable ou non. La clé réside dans la profondeur de l'observation et l'honnêteté du cœur. » Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit de Darian. Il décida de ne pas rester inactif face à cette question brûlante. Animé par un désir de comprendre ce qui fait d'une personne un véritable ami, il décida de partir en voyage à travers Valoria et au-delà, dans l'espoir de découvrir le secret pour reconnaître un vrai ami, même en un court instant. Avant de partir, Darian se rendit dans la vieille bibliothèque d'Eloran. Il y passa plusieurs jours à chercher des écrits, des poèmes, et des récits qui pourraient l'aider dans sa quête. Un vieux manuscrit attira particulièrement son attention. Il s'agissait d'un texte ancien, écrit par un sage oublié, qui parlait d'une épreuve de l'amitié, un test simple mais infaillible qui permettait de reconnaître les amis véritables. Cependant, les détails de ce test étaient fragmentaires, et Darian ne pouvait pas comprendre comment il fonctionnait. Intrigué mais non découragé, Darian décida de commencer son voyage. Il pensait qu'en voyageant loin, en rencontrant diverses personnes et en vivant des expériences variées, il pourrait peut-être comprendre la nature profonde de l'amitié. Darian commença son voyage en direction de l'Otahán, une région montagneuse à l'est de Valoria, célèbre pour ses mines de pierres précieuses et ses citadelles perchées au sommet des montagnes. Les habitants de l'Otahán étaient connus pour leur caractère rude mais loyal, forgé par la vie dure dans les montagnes. En arrivant dans la ville principale, Darian rencontra un groupe de jeunes hommes qui travaillaient dans les mines. Parmi eux se trouvait un mineur nommé Elric, un homme de grande taille, à la barbe noire et aux yeux perçants. Elric et ses compagnons étaient accueillants et invitèrent Darian à partager leurs repas et leurs histoires. Durant les premières semaines, Darian se lia d'amitié avec Elric. Ensemble, ils parcouraient les montagnes, exploraient les mines et partageaient des histoires autour du feu de camp. Pourtant, Darian restait méfiant. Il se demandait si cette nouvelle amitié était sincère ou si Elric n'était amical que parce que Darian était un étranger intéressant, un fils de riche marchand qui pouvait être utile. Un jour, lors d'une expédition dans une mine abandonnée, un incident se produisit. Une explosion accidentelle bloqua l'entrée principale de la mine, emprisonnant Darian et Elric à l'intérieur. Tandis que Darian paniquait, Elric resta calme. Il prit le temps d'analyser la situation et réussit à trouver une issue par un passage secondaire, sauvant ainsi Darian. Mais ce qui frappa Darian, ce ne fut pas tant l'acte héroïque d'Elric que la manière dont il avait réagi immédiatement après l'explosion. En un instant, Darian avait vu dans les yeux d'Elric une lueur de sincérité, un véritable souci pour son bien-être.
Dans ces 30 secondes cruciales, Darian comprit que son amitié avec Elric était réelle. Elric n'avait pas hésité, n'avait pas cherché à se protéger avant de penser à lui. Il était prêt à risquer sa vie pour l'aider. Cette expérience marqua profondément Darian, qui réalisa que la sincérité d'un ami se révèle souvent dans les moments de crise, mais qu'une observation attentive peut la révéler bien plus tôt. Après avoir quitté l'Otahn, Darian se dirigea vers les vastes plaines d'Azar, une région fertile où vivaient des tribus nomades. Ces tribus étaient connues pour leur hospitalité, mais aussi pour leur méfiance à l'égard des étrangers. Les habitants des plaines d'Azar avaient une vision très communautaire de la vie, et l'amitié y était considérée comme un lien sacré, aussi fort que les liens du sang. Darian arriva dans le camp de la tribu des Calvars, qui l'accueillit avec curiosité. Le chef de la tribu, un vieil homme sage nommé Raik, lui offrit l'hospitalité et l'invita à partager la vie de la tribu pendant un temps. Darian accepta avec gratitude et commença à observer la vie dans ce nouveau milieu. Parmi les jeunes guerriers de la tribu, Darian se lia d'amitié avec Kavi, un guerrier fougueux et respecté pour sa bravoure. Kavi, bien que méfiant au départ, commença à s'ouvrir à Darian après avoir vu que ce dernier participait activement aux tâches quotidiennes de la tribu, sans se plaindre ni chercher de privilèges. Un jour, une crise éclata dans la tribu. Une harde de chevaux sauvages, très prisée par les Calvars, disparut mystérieusement. Le chef Raek soupçonna une tribu rivale de les avoir volés. Kavi, fou de rage, décida de mener une expédition pour récupérer les chevaux. Darian, bien qu'étranger, se porta volontaire pour accompagner Kavi dans cette mission risquée. Ils chevauchèrent pendant plusieurs jours à travers les plaines, bravant les tempêtes de sable et les nuits glaciales. Lorsqu'ils atteignirent le camp de la tribu rivale, Kavi prépara une attaque, mais Darian, qui avait observé de loin, remarqua quelque chose d'étrange. Les chevaux semblaient être traités avec respect et non comme du bétail volé. Il fit part de ses observations à Kavi, qui, au début, refusa d'écouter. Cependant, après quelques instants de réflexion, il décida de faire confiance à Darian. Ils pénétrèrent dans le camp de la tribu rivale non pas en guerriers, mais en négociateurs. Là, ils découvrirent que les chevaux avaient été retrouvés errants et affamés, et que la tribu rivale les avait recueillis par compassion. Grâce à l'intervention de Darian, un conflit sanglant fut évité, et une alliance inattendue naquit entre les deux tribus. De retour au camp, Kavi remercia Darian pour sa sagesse et son calme. Darian, de son côté, comprit que l'amitié se mesurait aussi à la capacité d'écouter et de faire confiance. Kavi, en quelques secondes, avait choisi d'écouter Darian plutôt que de se laisser emporter par ses émotions, prouvant ainsi qu'il était un véritable ami. Après avoir quitté les plaines d'Azar, Darian se dirigea vers la cité de Marwan, une ville portuaire célèbre pour son commerce florissant et ses voyageurs venus des 4 coins du monde. Marwan était une cité cosmopolite, où se croisaient des cultures, des langues, et des religions diverses. Ici, l'amitié prenait souvent la forme de relations d'affaires, où l'intérêt personnel primait sur la loyauté. Darian s'installa dans une auberge au bord du port, où il rencontra un marchand nommé Jalil. Jalil était un homme charismatique, doté d'un esprit vif et d'un talent pour les affaires. Très vite, il se lia d'amitié avec Darian, l'invitant à participer à ses négociations commerciales et lui montrant les secrets de la ville. Durant les premiers mois, Darian fut fasciné par l'intelligence et la générosité apparente de Jalil. Cependant, une petite voix intérieure lui murmurait de rester sur ses gardes. Jalil semblait parfois trop intéressé par la fortune de Darian, posant des questions sur ses richesses et son héritage. Un soir, après une journée épuisante passée à négocier avec des marchands étrangers, Jalil invita Darian à une fête somptueuse organisée dans la demeure d'un riche négociant. L'alcool coulait à flot, la musique résonnait dans les salles ornées de tapisseries luxueuses, et les rires remplissaient l'air. À un moment donné, Jalil entraîna Darian dans une pièce à l'écart, loin du bruit de la fête. Il lui parla d'une opportunité d'affaires exceptionnelle, mais très risquée. Jalil proposa à Darian d'investir une grande partie de sa fortune dans un commerce de soie qui promettait de doubler, voire tripler, l'investissement en quelques mois. Mais quelque chose dans le ton de Jalil troubla Darian. Ses yeux, habituellement pétillants,
semblait dissimuler une intention cachée. Darian, en une fraction de seconde, sentit que quelque chose n'allait pas. Il refusa poliment, prétextant vouloir réfléchir avant de prendre une décision. Djalil insista, devenant de plus en plus pressant. Finalement, Darian comprit que son intuition avait été juste. Djalil n'était pas un ami véritable, mais un homme qui voyait en lui une simple opportunité de s'enrichir. Darian quitta la fête, le cœur lourd, mais plus sage. Il avait appris que parfois, il ne fallait que quelques secondes pour percevoir la vérité derrière le masque que les gens portent. Djalil, malgré son charme et son intelligence, n'était pas digne de confiance. Après plusieurs mois de voyage à travers Valoria, Darian décida de retourner chez lui à Eloran. Sur le chemin du retour, il repensa à toutes les expériences qu'il avait vécues, aux personnes qu'il avait rencontrées, et aux leçons qu'il avait apprises. À son arrivée à Eloran, Darian fut accueilli chaleureusement par son père, Alaric, qui était fier du chemin parcouru par son fils. Lors d'une soirée tranquille, assis près du feu dans leur grande maison, Darian raconta ses aventures à son père, lui décrivant les épreuves qu'il avait traversées et les vérités qu'il avait découvertes. « Alors, mon fils, demanda Alaric en souriant, as-tu trouvé la réponse à ta question? Sais-tu maintenant comment reconnaître un vrai ami en 30 secondes ?» Darian hocha la tête. « Oui, père. J'ai appris que la vérité se révèle souvent dans les moments de crise, mais que, si l'on est attentif et ouvert, on peut percevoir l'essence d'une personne bien avant. La loyauté, l'honnêteté, et la sincérité ne peuvent être feintes longtemps. Il suffit d'observer avec un cœur pur et une intuition aiguisée pour découvrir la vraie nature de ceux qui nous entourent. » Alaric sourit avec satisfaction. « Tu as compris quelque chose de très important, Darian. Les relations humaines sont complexes, mais en restant fidèle à toi-même, en écoutant ton intuition et en étant attentif aux signes, tu pourras toujours reconnaître un véritable ami, même en un instant. » Darian vécut le reste de sa vie avec cette sagesse nouvellement acquise. Il se fit moins d'amis, mais ceux qu'il choisit de garder furent des amis véritables, des personnes sur qui il pouvait compter, même dans les moments les plus difficiles. La richesse de Darian ne résidait plus seulement dans l'or et les biens matériels, mais dans la profondeur de ses relations et la sincérité des liens qu'il avait forgés. Ainsi, l'histoire de Darian et de sa quête pour découvrir la véritable amitié se transmet de génération en génération à Eloran, servant de guide à tous ceux qui cherchaient à comprendre la véritable essence de l'amitié dans le royaume de Valoria.